Pour la première journée de compétition, honneur aux dames avec l'épée féminine. À 9h30, Laura Flessel, vice-championne du monde 2001, effectue son entrée au pavillon Atlantico. Les deux premiers matchs se déroulent sans difficulté. L'antillaise éliminant successivement l'Ukrainienne Partala, puis la Polonaise Kumiet. Dans le tableau de 16, Laura doit affronter sa compatriote Maureen Nizima, championne d'Europe en titre. L'assaut tourne rapidement à l'avantage de Flessel, qui fera la course en tête jusqu'à la fin. Victoire 15-9. Arrivent les quarts de finale, plus qu'un match à gagner et la guêpe sera assurée d'une médaille. C'est sans compter sur la sud-coréenne Yoon Hee, très peu connue sur le circuit international. La jeune asiatique ne se laissera pas piquer. Grâce à une tactique principalement axée sur le contre, Hee l'emporte 15-11. Elle poursuivra son chemin qui l'amènera jusqu'à la première marche du podium devant l'Allemande Duplitzer. Laura Flessel termine à la 5e place. C'est un jeu qu'on ne connaît pas trop bien et puis elle était fraîche. Et j'ai tenté, j'ai essayé de faire de préparer pour la faire partir et en fait mon bras il partait pas donc il manquait un peu de coordination et ça n'a pas marché donc voilà. Après je suis obligée d'aller courir après le temps puisque le premier tiers-temps il n'y a pas eu beaucoup de jeu, c'était une phase d'observation. Puis après, on a essayé de tenter et c'est vrai que mon troisième tiers-temps, je suis obligée d'aller récupérer, chercher des touches, donc il faut oser. Mais c'est vrai que j'avais encore mon bras qui partait pas, j'arrivais pas à me lâcher, donc voilà, déçu. Quelques jours plus tard, Laura prend la leçon avant l'épreuve par équipe. Vainqueur au premier tour des Ukrainiennes, les filles rencontrent ensuite l'Estonie. Et cela ne va pas sourire pour les tricolores qui s'inclineront et termineront à la 6e place. Au sabre messieurs, c'est une fois de plus Julien Pillet qui tire son épingle du jeu et se qualifie en demi-finale face à Luigi Tarantino. Il se débarrassera aisément de l'Italien sur un score de 15-12. Avant cet assaut, Julien aura à 2 reprises frôlé l'élimination avec notamment un affrontement qui s'acheva à 15-14 contre l'Espagnol Martí. C'était au niveau du tableau de 32. Ou encore face au Biélorusse Labkus qui ne s'inclinera que de 2 touches. Victoire donc dans cette demi-finale du jeune Français âgé de seulement 24 ans. Avant son dernier assaut, Julien se concentre en coulisses. Il sait d'ores et déjà qu'il vient de décrocher la première médaille tricolore de ces championnats du monde. Reste à en déterminer la couleur, or ou argent. Il sait aussi qu'il va rencontrer son adversaire de toujours, le russe Stanislas Potiniakov. Comme en finale des championnats d'Europe 2001 ou encore comme en finale des championnats du monde de Nîmes 10 mois auparavant, Julien Pillet s'inclinera une nouvelle fois face au tsar Potiniakov qui s'attribue au passage sa 3e couronne mondiale. Voilà la dernière touche avec un score final de 15-12.
Allez, on va écouter Julien Pillet pour la deuxième fois vice-champion du monde. C'est dur de dire quelque chose après cette finale que j'ai encore perdu, ça fait 3. Je savais ce qu'il fallait faire et je me raccrochais à rien, il y a des attaques que je mets pas. Et ce qui fait basculer le match, si je mettais mes attaques c'était bon et je ne sais pas si m'imposer. Pas assez provoqué dans mon jeu et finalement c'est logique que je perde. Sur le podium, il est un peu triste, Julien, mais des finales, il y en aura certainement d'autres, avec cette fois un titre à la clé. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Et à l'approche de l'épreuve de sabre féminin individuel, bien des regards se tournent vers Annelise Touillat. La jeune Tarbaise est tenante du titre. Après de nombreux ennuis de santé cette saison, elle semble avoir repris le dessus. Pourtant, lors des 32e de finale, Annelise affronte la championne du monde junior Xu Tan et s'incline 15-11. C'est d'ailleurs la chinoise qui montera 3 tours plus tard sur la plus haute marche du podium. C'était un match que j'appréhendais beaucoup parce que je la connais. C'est vrai qu'elle ne sort pas beaucoup pendant l'année. Je l'avais rencontrée déjà à Orléans. J'avais gagné 15-14 d'ailleurs au même niveau. Donc je savais que ça allait être un match dur. Il ne m'a pas manqué grand-chose sur la fin. Une marche de plus en attaque, ça aurait été un peu mieux. J'ai un peu douté à un moment. C'est peut-être ça qui m'a manqué sur la dernière marche de mon attaque. Et bon, après elle fonce, donc je n'ai pas réussi à la stopper. À chaque fois, je suis tombée dans sa coquille pour la stopper en attaque. Donc voilà quoi. Je suis un peu déçue, mais bon, comme je disais, sur ma saison, j'ai pas été très forte et là, ça finit par une pauvre performance. Et c'est une autre Française qui accède à la demi-finale, Cécile Argelas, 26 ans. Face à elle se dresse une adversaire qui a déjà tout gagné, Elena Yemaeva, 31 ans, championne du monde 99, en 2000, championne d'Europe 99, vainqueur de la Coupe du Monde 99 et 2002. L'Azerbaïdjanaise a écarté Magali Carrier dans le tableau de 16. Mais vous allez le voir, nullement impressionné, Cécile Argelas mène la danse. Oui, Yemaeva, pourtant dominée, réussit à recoller au score. Nous sommes à 14 partout. Sur la dernière action, Cécile a assurément raison, mais l'arbitre remet en garde. On va revoir l'action au ralenti, avec effectivement une priorité pour la Française. La dernière touche est exactement identique, mais cette fois avec un léger avantage pour Yemaeva. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde et déclare la fille de l'Est victorieuse. Consternation dans le clan français. Réaction à chaud de Cécile Argelas sur cette erreur d'arbitrage. C'est une demi-finale de championnat du monde. Donc derrière, il y a un titre, soit de championne du monde, soit de vice-championne du monde. Donc c'est la première fois que j'arrive là. Ça fait un peu mal. Malgré tout, la joie de la médaille de bronze va l'emporter sur cette déception. Ah oui, sûrement. Là, je l'apprécierai sur le podium, j'apprécierai. On fait le bilan, on a nos 4 jeunes filles dans les 16. Certes, c'est Annelise Touillat chute dans les 16 alors qu'elle était tenante du titre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle chute et puis on a une autre Française sur le podium, en l'occurrence Cécile Argelas. Pascal Vigneault est juste derrière. Alors j'ai envie de dire que pour le clan français, c'est une bonne journée parce qu'on a montré une certaine densité. Et on peut dire, j'espère maintenant qu'il n'y a pas qu'Annelise Touillat qui fait du sabre féminin en France. Le matin de la 3e journée de compétition démarre plutôt mal. Hugo Bry tire face au très modeste portoricain Pena. Et aussi improbable que cela puisse paraître, le Français est mené dès le début de l'assaut. Aubry s'incline dès le premier tour.
Michel Sicard, l'entraîneur des Bleus, est tendu. Jean-Michel Lucenay et Benoît Janvier, qui disputaient leur premier championnat du monde, ont atteint tout de même le tableau de 16. Et c'est Fabrice Janet qui, comme l'an dernier à Nîmes, va aller le plus loin dans la compétition. Il tire ici pour une place en demi-finale face au Sud-Coréen Kim. Victoire du Français qui éliminera très facilement au tour suivant le Biélorusse Zakharov, champion d'Europe 2001. Et en finale, Fabrice va affronter l'un des plus talentueux épéistes de sa génération, Pavel Kolobkov, qui vise, comme son compatriote Potsniakov, un 3e titre mondial. Oui, mené, le Martiniquais parvient à recoller au score. Nous sommes à 13 partout. On revoit le ralenti. Ah, malheureusement, Fabrice Janet effectue une attaque bras court et se fait immédiatement contrer par Kolobkov. 14-13. Et pour terminer en beauté, le Russe effectue une audacieuse flèche qui lui ouvre les portes d'un 3e titre mondial. Michel Sicard, l'entraîneur de Fabrice Janet, va nous parler de l'évolution de l'escrime du jeune Français. Dans un premier temps, bon, il grimpe d'une marche, ça c'est... Mais c'est vrai qu'au niveau de sa maîtrise, notamment sa maîtrise mentale, j'ai envie de dire, je trouve qu'il a progressé parce qu'avant il avait tendance à être beaucoup trop généreux et cette fois-ci là il réussit vraiment à tirer d'une manière beaucoup plus efficace en privilégiant parfois la touche sur la manière de la mettre. Je suis toujours déçu parce que forcément je voulais l'or et que même si c'est pas passé à grand chose, bah, je l'ai pas. Mais je suis quand même content de ma journée, de mon championnat du monde individuel. Et puis je pense que ça me laisse encore une marche à franchir pour l'avenir, quoi. Au fleuret, les Cubains ont l'air sereins. Pourtant, ils savent que les Français qu'ils vont affronter en demi-finale sont de sérieux clients. Au mois de juin, les deux équipes s'étaient rencontrées à La Havane lors d'une épreuve de Coupe du Monde. Les tricolores s'étaient imposés au même stade de la compétition. Les Français sont également très remontés puisqu'ils n'ont pas obtenu de médaille en individuel. Le match promettait donc d'être animé et il le fut. Au final, le quatuor composé de Loïc Attali, Franck Boisdin, Brice Guyard et Jean-Noël Ferrari s'en sort haut la main. L'équipe championne du monde en titre se qualifie pour la finale en battant les Cubains 45-38. Et voilà la dernière touche portée par Brice Guyard. Patrice Menon, l'entraîneur, exulte. Ça fait 6 finales de suite. C'est bon ça. Comme le souligne Patrice, c'est effectivement la 6e fois consécutive que les fleurettistes qui l'entraînent depuis 1996 vont disputer soit une finale de championnat du monde, soit une finale olympique. C'est tout simplement exceptionnel. Malheureusement, l'équipe d'Allemagne que les Bleus vont affronter était sans doute plus fraîche et en tout cas meilleure ce soir-là. La finale est à sens unique. L'équipe d'Outre-Rhin, emmenée par Ralf Bischdorf, Lars Schacheux et André Wessel, l'emporte aisément sur un score sans appel, 45-24.
Patrice Menon dira plus tard aux journalistes que ses tireurs ont sans doute perdu beaucoup d'énergie et d'influx nerveux dans le match précédent, celui face aux Cubains. Et c'est vrai que contrairement aux autres assauts, on a senti une équipe de France un peu éteinte dans cette finale. Voilà la dernière touche du match. Réaction de Loïc Attali. On n'a pas trop à être déçu parce que bon, la finale était claire, limpide. Et puis bon, comme je disais avant, on n'a rien eu en individuel et on va quand même chercher cette médaille d'argent. On est encore en finale, ça fait 6 ans qu'on se retrouve en finale. Bon, cette fois-ci c'est l'argent, c'est pas si mal. Alors qu'on aborde la dernière journée, la Marseillaise n'a toujours pas retenti à Lisbonne. L'ultime espoir repose sur les épaules des épéistes. Nous sommes ici en demi-finale pour la revanche de l'an dernier sur les Estoniens. Et au score près, 45-37, la monnaie de la pièce est rendue. La France est en finale. Elle va affronter la Russie. Au premier tour, les tricolores avaient eu très chaud face aux Ukrainiens. À 30 secondes de la fin du match, ils étaient menés de 2 touches. Heureusement, Fabrice Janet retournait la situation. La voilà, cette équipe de France, à 50% renouvelée. Et c'est Jean-Michel Lucenay qui ouvre le bal face aux Russes, Céline. Sous le regard de ses parents venus spécialement de Martinique, le jeune Chalonnais assumera pleinement son rôle et passera le relais à Fabrice Janet avec une précieuse touche d'avance. Hugo Bry, qui était complètement passé à côté de l'épreuve individuelle, a su se rattraper par équipe au cours de ses relais, y compris contre Pavel Kolobkov, le nouveau champion du monde. Aubry maintient l'avance française. Un Pavel Kolobkov qui sera un peu esselé dans cette équipe russe, les deux frères Céline ayant effectué dans cette finale des matchs plutôt en demi-teinte. L'assaut entre Fabrice Janet et Kolobkov avait évidemment des allures de revanche sur la finale perdue 3 jours auparavant. Mais cette fois, même si Janet est quelque peu bousculé, le score demeure en faveur du clan français. Et dans l'avant-dernier relais, nous allons assister à un choix tactique signé Sicard, l'entraîneur français ayant constaté les difficultés de Jean-Michel Lucenay à tirer Pavel Kolobkov en individuel. Il choisit de faire rentrer Benoît Janvier, un choix audacieux qui se révélera payant.
Et pour le dernier assaut, Fabrice Janet dispose de 3 touches d'avance. C'est plus qu'il n'en faut pour un tireur de sa trempe. Lui qui, tant en individuel que par équipe, aura sans doute été l'escrimeur français de ces mondiaux de Lisbonne. Il est d'ailleurs le seul tricolore à repartir avec 2 médailles autour du cou, une argent et une or. Score final 45-33, la Marseillaise peut enfin retentir grâce à cet ultime match des championnats du monde 2002. Gagner comme ça, ici, dans un contexte comme il l'est à Lisbonne, et ben c'est une super récompense. C'est bien pour moi, pour les gars, et puis pour l'encadrement aussi, pour Michel, pour Patrick et pour tous les amoureux de l'escrime et de l'épée. Bilan 5 médailles. Au-delà des médailles, je dirais que l'équipe de France renouvelée s'est bien comportée. Malgré qu'il y a certaines imperfections qu'il faudra corriger, mais ça sera une réflexion pour préparer Athènes. Je dirais que 5 médailles, c'est bien. La deuxième place au Grand Prix des Nations derrière une équipe de Russie qui a été vraiment maîtresse de son art, qui a dominé ces championnats du monde, il faut le reconnaître. Eh bien, je crois que ça nous laisse certaines réflexions à avoir pour l'avenir, dans un avenir proche, dans un avenir plus lointain, de nous adapter aux nouvelles formules pour que tout simplement à Athènes et pourquoi pas à Cuba d'abord, on rebondisse à la première place et qu'à Athènes, eh bien, que la France apporte son quota habituel de médailles au niveau olympique, c'est-à-dire entre 5 et 6 médailles olympiques. Champion du monde 2002 avec par équipe et médaille d'or de la Fédération internationale d'escrime, campeão do mundo 2002 em espaço masculino por equipas e medalha de ouro da Federação Internacional de Esgrima, France, França, Fabrice Janet, Jean-Michel Desmet, Benoît Janvier. Au bilan donc de ces championnats du monde de Lisbonne 2002, 5 médailles pour les tricolores. La France termine 2e du classement des nations, juste derrière une Russie impériale.